Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, concert de casseroles, rassemblement, Sonko appelle à une forte mobilisation. Dans une déclaration ce lundi 26 décembre, le leader de PASTEF est revenu sur la gestion de fonds Covid-19, dont la publication du rapport de la Cour des comptes révèle des manquements sur la gestion. Le ministre de la Santé, de la Fonction publique, des Mines, des Sports, du Développement communautaire, de l'éthique sociale et territoriale, le ministre de l'Industrie sont tous concernés. Mais le principal responsable, c'est le président Macky Sall. Il est le parrain des voleurs. Mais moi, j'avais très tôt alerté. Cette fois-ci, nous ne devons pas laisser passer. C'est une affaire de tous les citoyens. C'est raison pour laquelle nous appelons à une forte mobilisation pour le rassemblement du 30 décembre à l'initiative de la société civile pour lancer un message fort à Macky Sall. Deuxièmement, le concert de casseroles du 31 décembre à 20h pour montrer à Macky Sall que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont il dirige le pays. Troisièmement, le grand rassemblement du 6 janvier 2023 pour toujours. Tournée économique de Macky Sall à Tamba. Le bitumage de l'axe routier Koumpentoum-Payor réclamé. Le président de la République va séjourner durant 4 jours dans le Sénégal oriental. En effet, il sera l'hôte de cette partie du pays du 26 au 29 décembre 2022. À cet effet, nous avons interpellé Monsieur Ibrahima Dia, membre de la société civile, qui pense que le département de Koumpentoum mérite une plus grande attention de la part de nos gouvernants et surtout sur le plan du désenclavement routier. Il interpelle sur ce le président de la République, Monsieur Macky Sall, pour la réalisation de l'axe routier Koumpentoum-Payor qui pourrait déboucher jusqu'à Vélingara, Ferlo et Touba, abrégeant ainsi la souffrance des populations et contribuant de façon significative au développement des activités économiques au regard des immenses potentiels qui regorgent cette zone. Je me demande quand est-ce que le bitumage de l'axe routier Koumpentoum-Payor sera programmé sur les dépenses du budget national. En tout cas, cela n'est pas encore décidé. Il est temps d'y penser, a déclaré Moussé Ibrahima Dia de la société civile. Pour toujours, Conseil des ministres décentralisé, Macky Sall est arrivé à Tambacounda. Le président de la République, Macky Sall, est arrivé lundi après-midi à Tambacounda où il doit présider un conseil des ministres décentralisé. Mercredi prochain, on constatait les journalistes de l'APS vêtus d'un costume bleu marine et d'une chemise blanche avec une cravate grise. Il a été accueilli à sa descente de l'avion par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine John, après 17h. Pour toujours, le président Macky Sall gâte les acteurs de la culture urbaine. Siège, chaîne de la télévision, budget 1 milliard de francs CFA. Le président de la République a décidé d'allouer 1 milliard de francs CFA par an au fonds de développement des cultures urbaines. À partir de l'année prochaine, Macky Sall a annoncé cette mesure lors d'une audience accordée à 25 leaders du mouvement hip-hop Galsen dimanche dans le cadre de l'initiative Taru Rap Galsen. Le président de la République a pris plusieurs mesures, notamment l'effectivité de l'augmentation du budget du fonds de développement des cultures urbaines en faisant allouer la dotation de 600 millions de francs CFA. Le budget prévu pour 2023 à 1 milliard de francs CFA, affirme un communiqué du ministre de la Culture et du Patrimoine historique exploité par l'APS, visité par Sénégal. Pour toujours, non, Rif Bahoul, les propos de Queen Biz qui tacle les rapports reçus au palais. L'audience accordée hier par Macky Sall à la communauté des cultures urbaines et au rapport en particulier continue de
de faire couler de l'encre. Avec son franc parler habituel, la chanteuse qu'une bise a raillé Human, Simon et compagnie qu'elle semble accusée d'avoir vendu leur dignité pour des prébendes. Toujours supposée libération de Pape Alé Niang, ses avocats démentent formellement. Des rumeurs courent sur les réseaux sociaux faisant état de la libération du journaliste Pape Alé Niang, retourné en prison après la révocation de la mesure de son contrôle judiciaire. Ses avocats ont formellement démenti ces rumeurs. Le journaliste Pape Alé Niang n'a pas bénéficié d'une liberté provisoire. Le journaliste Pape Alé Niang n'a pas bénéficié d'une liberté provisoire. Sénégal 7 a pris le soin de recouper cette information. Notre confrère a été évacué hier à l'hôpital principal de Dakar suite à la dégradation de son état de santé constaté par l'administration pénitentiaire. Pour toujours, les 3 conditions folles de Kylian Mbappé pour continuer au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé restera au Paris Saint-Germain si et seulement si les dirigeants parisiens respectent ces conditions. Il aurait fixé 3 conditions majeures selon le média espagnol OK Diario. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'international français avait menacé de s'en aller après les promesses non tenues en début de saison d'après les informations de Marca et de Le Parisien. Une information démentie mais qui symbolise la fragilité de la relation entre le Paris et Kylian Mbappé. Selon le média OK Diario, la première demande majeure du français est que Neymar doit quitter les Parisiens. Il a été largement rapporté que cette saison que les 2 attaquants ne sont pas en bon terme. L'ancien attaquant de l'AS Monaco souhaite que les Parisiens remplacent l'entraîneur Christophe Zidane. Actuellement sans club, la 3e et dernière condition de Kylian Mbappé est la signature de l'attaquant de Tottenham Harry Kane. Il semble qu'il souhaite partager le vestiaire avec le capitaine anglais à Paris. Pour toujours, Ligue 1, 10e journée, Dakar Sacré-Cœur étrie l'AS Douane. Pour le match de la 10e journée de la Ligue 1, l'AS Douane a concédé une lourde défaite 3-1 face à Dakar Sacré-Cœur ce lundi 26 décembre au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye. Un cadeau de Noël très amer pour les Gabalouches. Toujours Ligue 1, 10e journée, Guédiawaye FC garde la première place. Jaraaf cite encore. Démarré samedi, la 10e journée de la Ligue 1 a été bouclée ce lundi avec les 5 derniers matchs qui étaient au programme. Leader avant le coup d'envoi de cette journée, Guédiawaye a conservé sa première place à la faveur de sa victoire à l'extérieur sur Teungueth FC 2-0. Avec ce magnifique succès, les Crabes comptent 20 points et passent devant le Casa Sport à la meilleure différence de but. Tafa Actu le 27 décembre 2022. La flatterie est infâme, elle ment et elle manie. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.